Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Colombianito, c'est Donifan. Aujourd'hui je suis au village d'Aracataca, aussi appelé Macondo. C'est un village emblématique de Colombie mais pour l'instant encore très peu visité. En fait il s'agit du village qui a inspiré les œuvres de Gabriel García Márquez, l'auteur qui a reçu un prix Nobel en 1982 pour son ouvrage le plus connu, 100 ans de solitude, Cien años de soledad. Et c'est impressionnant, dès qu'on arrive au village d'Aracataca, eh bien tout de suite on sent un petit peu cette ambiance. Alors vous voyez derrière moi des papillons jaunes. Alors, les papillons jaunes, c'est quelque chose vraiment de très important dans les ouvrages de Gabriel García Márquez. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la majorité de ses œuvres. Et en fait, que ça soit aussi bien les boutiques, le coiffeur, le billard du coin ou les restaurants, tout a une relation avec, comme on l'appelle ici, Gabo. C'est son surnom sur la côte Caraïbe et en Colombie, Gabo, Gabriel García Márquez. Et donc vous allez trouver aussi bien le coiffeur Macondo, vous allez trouver la petite boutique, la tienda du coin qui vous vend à manger, qui s'appelle la petite boutique Nobel, en référence au prix Nobel qu'il a reçu pour son œuvre. Vous allez trouver tout et n'importe quoi, même j'ai vu hier Comidas Rapidas Gabo, les nourritures rapides fast-food Gabriel García Márquez. En fait voilà, vous avez tout ça autour de l'œuvre. C'est pas une destination touristique prioritaire, mais par contre c'est juste à côté de Santa Marta et pas très loin de Barranquilla non plus. Moi ça m'a pris entre 2 et 3 heures, un bus de Barranquilla jusqu'à Ciénaga jusqu'ici avec un autre bus. Je vous laisserai toutes les infos en description de cette publication et dans un article de blog sur colombianito.fr. Et donc vous pouvez aussi venir depuis Santa Marta, c'est vraiment pas compliqué, ça coûte pas très cher. Et pour l'instant, je vous disais, l'offre touristique n'est pas très développée. Par contre, on sent que le village va se développer parce que par exemple là, je suis dans un parc qui est en construction. Ils sont en train de faire un parc à côté d'un cours d'eau et donc énormément de graffiti, énormément de peinture et toujours autour de l'œuvre de Gabriel García Márquez, mais aussi d'un photographe très connu colombien. Je vous laisserai quelques infos sur lui dans l'article de blog. Et donc oui, on est entre le tourisme culturel et le tourisme de Pueblo. Moi j'ai beaucoup aimé la nuit que j'ai passée ici, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression d'être en Colombie, et la Colombie qui n'est pas encore affectée par le tourisme de masse, contrairement à certaines destinations déjà très connues. Et ça m'a beaucoup plu parce que enfin, voilà, vous vous baladez, vous prenez une petite boisson, une bière, ou vous vous promenez et vous tombez nez à nez avec des gamins qui ont 14-15 ans, qui sont sur leur scooter à 2 ou 3 et voilà, qui se baladent. Enfin, c'est vraiment l'esprit Pueblo, l'esprit Pueblo colombien, et moi j'adore ça. Et j'ai cette sensation d'être arrivé, on va dire, 2 ou 3 ans en avance, avant que Aracataca ne devienne vraiment touristique. Donc j'ai l'impression d'avoir cette chance, un peu ce privilège, et je vous conseille de venir tout de suite, avant que ça devienne vraiment touristique comme d'autres endroits colombiens, parce qu'à mon avis, ils sont en train de se préparer, et quand ça va démarrer, ça va vraiment démarrer fort, parce qu'ils ont ce côté culturel sur tout l'aspect littéraire de Gabriel García Márquez. On a aussi le fleuve Aracataca qui est juste à côté, et en fait pour l'instant c'est juste un plan d'eau où les gens du coin vont se promener, vont se divertir et vont manger un bout le week-end avec leurs enfants et leurs familles. Donc vraiment le plan familial, mais je pense que ça va attirer du monde aussi. Donc culturel, le côté nature, énormément de mariposas, j'ai oublié le nom français, de papillons. Il y a des papillons partout, c'est vraiment impressionnant. On peut se promener, donc là moi j'ai trouvé un chauffeur de tuk-tuk qui m'a emmené dans un coin où il y avait des cascades d'eau, etc. Je vais vous laisser quelques images. C'était rempli de papillons, c'est magnifique. Et aussi quelque chose qui moi me plaît énormément, il y a un train, l'un des rares trains d'Amérique latine, l'un des rares trains de Colombie à toujours être en fonction. On a un train qui fait l'aller-retour toute la journée, Santa Marta et la Haute-Guarira, qui est dans l'extrême nord de la Colombie. C'est un train de marchandises, de charbon, et il passe par Aracataca, donc ça vaut le coup de le voir aussi. Il y a une station ferroviaire, donc voilà, il y a pas mal de petites choses à voir. Je vous conseille vraiment cette destination qui est encore préservée du tourisme de masse. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement sur le blog, et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos et de nouvelles destinations, un petit peu éloignées, on va dire, des sentiers battus ou beaucoup trop battus, j'ai envie de dire, même par le tourisme de masse. À très bientôt. Estoy perdiendo una pierna.